Parce que tu le sais. Je dois faire ça d'un seul souffle et je triche chaque fois. Et alors quand je m'entends enregistrer, je dis ça y est, j'ai triché et je ne peux pas le faire. Si quelqu'un... À moins que tu veuilles mais non, si quelqu'un m'entend qui est vraiment musicien, moi je suis dedans. Hein. Oui. Je peux pas le faire. À moins que tu je peux pas le faire. Tu accélères le mouvement, là, je te suis. Hein. Alors tu me fais chaque fois faire des choses que je ne peux pas faire. Parce que... Moi, même m'arrêter, c'est toi qui veux que je m'arrête. Mais non, tu dois t'arrêter parce que je dois respirer. Moi, je pensais faire de la musique mon métier à un moment, mais alors j'ai fait machine arrière, j'ai dit c'est pas possible, on ne gagne pas sa vie avec ça dans ce pays. Enfin. Heureusement que je t'ai convaincu pour aller à la Caisse nationale, parce que tu avais tendance à toujours changer d'emploi et... Non, merci. T'as pas envie? Tu avais tendance à toujours changer d'emploi, tu voulais aller dans le privé parce qu'on gagnait plus, et moi j'avais cette histoire... Ça, c'est le grand cheval de bataille pendant des années. Et pas le seul. Moi je préférais que tu gagnes moins, mais que je sache... J'ai déjà dit que cette chaise, hein. Moi je préférais que tu gagnes moins, mais que cette entrée soit régulière tous les mois. Tandis que dans le privé, on te tient jusqu'à 50 ans maximum, et alors on te fiche à la porte, et alors quoi? Tandis que maintenant tu as tes 50 ans. Et tu resteras dans l'administration comme une... Je l'espère, si l'administrateur général ne me voit pas d'un mauvais œil. Oui. Merci beaucoup. Tu veux pas? Non, merci. Oui, il était en fait que... Enfin, maintenant, pour couronner tes 25 ans de travail, est-ce que tu es content d'être resté envers et contre tous, puisque on a eu beaucoup de chamailles? Tu voulais partir, et moi je te disais toujours, mais reste. C'est juste. Tu es musicien, employé, ça cadre avec la musique, parce que tu voulais pas en faire ta profession. Tu voulais tout mettre sur mon dos, que tu n'avais pas réussi en musique, que la Caisse nationale c'était pas bon pour toi, que tu gagnais pas assez, évidemment. Mais maintenant, en fin de compte, tu vas atteindre tes 25 ans, tu vas être décoré, et au fond, c'est moi qui avais raison. Mais si, c'est moi qui avais raison. Enfin, je ne veux pas insister, dire que c'est moi qui ai raison, mais enfin, tu as réussi dans un certain sens maintenant dans la vie. Réussi, enfin. Mais si. Parce que si maintenant tu étais dans le privé, à 50 ans dans le privé, on te fiche à la porte. Je t'assure, je te jure. Ouais. Tandis qu'à l'administration, c'est certain. Tu veux pas une dégoûte? Non, merci, moi, je ne peux pas boire pour chanter. Je ne peux pas boire pour chanter. Als je door wilt gewoon just op... Wil je alleen op 19e? Ja. Dat is een klein liedje. C'est parfait. Ja. C'est pas grave. Ja, juste. Je viens pour demander tes renseignements. Oui, bien sûr. Ma femme voudrait demander subvention. Moi, je ne sais pas, ou bien je chôme de deuil. Oui. Elle a maintenant 60 ans déjà. C'est un autre terme. Elle a travaillé en 28.
Elle a travaillé un coup dans le temps, 28 ans. Quatrième étage, monsieur. Oui, à 4e étage. Oui, c'est ça. 4e étage. Les ascenseurs Merci. côté gauche, au-dessus des lumières. N'importe quel ascenseur. Ici à gauche, derrière. À gauche, au-dessus des lumières, monsieur. Ah oui. De rien. Bonjour, madame. 4e étage. Merci, monsieur. Et qu'est-ce que vous désirez dire? Dat is een surfpakken nog maar. Ja, wie heeft gedaan? Dat Wie? dat wist ik, Ah ja, dat zat er maar binnen. de vierde, ja. Ja, dat is al een Dat meter. waren geen klaar Ja, ja. dat was zeker net. Hé, is dat op de vierde, hè? Op de vierde, ja. Ga maar binnen. Of spuiten op vierde. Ja, dat zo is. Ja, ja, niet. Voilà. Ja, ja. Oui, vous pouvez prendre, madame. C'est quel étage pour vous? Ah bon, monsieur descend aussi. Oui. Beau fermé. Sinon, ça va pas, hein. Parce que... Oui, ça va fermer. Oui. Faut le temps. Ça y est déjà. Oui, Merci. oui. Ça va vite. Ah, si, c'est À ça. l'administration de mon famille. Regardez, c'est la feuille qui indique vos années de service. Alors, ça doit être remis à l'administration communale et c'est l'administration communale qui doit nous transmettre ceci. À partir de ce moment-là, on vous ouvre un dossier. Mais tant que vous n'avez pas remis Mais mon dossier, toutes c'est les rien? pièces officielles... Non, sûrement pas. Tant que vous n'avez pas remis les documents officiels à l'administration communale, il y a me pas... l'a jamais demandé. Il y a combien de temps vous êtes allé? Il y a 6 mois. Je suis allé en juillet. Et mais elle vous a remis ceci, que vous deviez lui Oh, remettre? non, elle ne m'a pas remis cela. Ceci. Non, non, Qui est-ce non. qui vous a remis ceci, alors? Mais c'est la caisse d'épargne. Ceci, non, hein, monsieur, c'est l'administration communale, hein, sans celle-ci. Madame, ceci vient de la caisse d'épargne. Dans le lieu, elle est cachée là-bas, quelque part. Attendez. Je sais que vous l'avez déjà reçu, madame. Oui, 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 oui. Mais je voulais également avoir une copie de cela. Ici, de ceci? Oui, pour voir si c'était en règle, quoi. Ah, bon, ça, c'est pour vous-même, alors. Oui. C'est pour monsieur ou pour madame? C'est pour le monsieur, c'est pas pour moi. Je suis mariée quand même avec. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pour faire une révision de sa pension. Une révision de sa pension. Mais c'est pas ici qu'on fait les demandes de Ah, on révision. m'a dit pourtant que c'était ce numéro 3 que je devais venir. Toutes les demandes de révision se font à la maison communale. Quand monsieur a été pensionné, Oui. c'est à la maison communale qu'il a été pour faire sa demande. Mais pour faire une demande en révision, il y a un fait nouveau, il a des preuves en plus à fournir. Il y a des preuves. Écoutez, il a travaillé 38 ans à la carrière. Et il a obtenu, dans le temps, une pension. Il a obtenu une pension, mais il a commencé avec 700, 800 de Si pension. Mais oui, ça. Il est né comme ça. Et maintenant, n'est-ce pas avec les choses. Vous avez son brevet de pension. Ben écoute, j'ai apporté ça avec. Je ne sais pas ce que je dois faire. Et maintenant, avec l'augmentation, il arrive à 3 000 francs. C'est quand même pas beaucoup pour lui, hein, Il 3 000 francs. avait, en 57, une pension de 11 000 francs. Vous devez aller au Palais du Midi, hein? Le nouveau bâtiment maintenant, où Oui. était la Grand Poste. Oui. Faire une demande en révision là-bas, c'est la Oui. seule façon dont on puisse éventuellement revoir la situation. Oui. Mais moi, je ne peux pas du tout vous garantir Non. qu'il obtiendra quelque chose. Non. On dira peut-être, on a bien reçu la demande,
Mais comme il n'y a pas d'éléments nouveaux, comme vous ne signalez pas des années en plus où il a été occupé ou quoi, elle n'est pas recevable. Et alors vous aurez possibilité de recours ou non contre cette décision. Mais pour que nous puissions réexaminer un cas, il faut passer par l'administration communale. Oui. Donc je vous laisse ce papier-là que vous pouvez montrer au Palais du Midi lorsque vous... Au Palais du Midi, est-ce que c'est ça? Parce que moi je connais rien de ça, moi. Au Palais du Midi. Quand vous êtes à la gare du Midi et que vous allez vers la Bourse et puis vers la place de Brouckère, ça vous connaissez tout de même. Oui, la place de Brouckère, ça. Eh bien, juste avant, il y a un tout grand bâtiment maintenant. Oui. Qui est le bâtiment de l'administration communale de Bruxelles. Oui. Et là, au service qui prend les demandes de pension, vous pourrez être reçu. Oui, oui. Maintenant, c'est un peu tard pour aujourd'hui, vous savez. Oui. Alors, avec ça, je dois aller à la maison communale avec ça. Et avec votre livret de mariage, vos cartes d'identité, vos papiers, et éventuellement des preuves supplémentaires, si vous avez des preuves en plus de son occupation. Oui. Voici un des deux héros de notre histoire, Jean Pastels, 25 années de bons et loyaux services. Entré dans l'administration il y a un quart de siècle avec l'intention d'y rester quelques jours. Depuis, il s'est habitué et il est devenu sous-chef de bureau quelque part au 34e étage de la tour des pensions. Son idéal était et est encore la musique. Pas le rock ou le pop, plutôt Mozart. Il se console le soir, vous l'avez vu, en accompagnant son épouse, qui est choriste. Il est le type même de l'employé consciencieux, à la vie régulière et sans éclat. Il n'a eu que de bons signalements. Il y en a quelques 2000 comme lui dans la tour. Il représente sans doute assez bien ce que l'on appelle la majorité silencieuse. Seule une petite minorité de fonctionnaires de la tour sont en contact direct avec les pensionnés. Les autres, comme Jean Pastels, traitent des dossiers et s'occupent de tâches administratives et financières très diverses. Et on y est. Si le travail du fonctionnaire moyen ne s'apparente pas à l'aventure, il offre en revanche les avantages de la régularité et de la sécurité, même si quelques-uns des 2000 fonctionnaires ont éprouvé certaines difficultés à s'adapter à l'architecture ultramoderne et fonctionnelle de la tour. C'est un point sur lequel nous reviendrons. 20703, vous savez que dans les autres 03, le 299, hein. 99. C'est un monsieur, donc c'est concernant une vente, il va avoir des renseignements. Enfin, tu pourras l'expliquer, lui donner des renseignements. Ça va? Tu le prends, hein? Bon. Bonjour monsieur. Monsieur, moi je vous connais. Hein? J'ai entendu dire que vous alliez être décoré lundi. Oui. 25 ans de bons et loyaux services. Bons et loyaux services, c'est bien ça. Qu'est-ce que ça fait d'être décoré? Bon, ça fait... Il faut continuer de travailler, il faut continuer de vivre, rien à faire. Ça vous fait pas particulièrement plaisir? Oui, c'est très gentil, naturellement, c'est très bien. Vous aimeriez mieux une augmentation? Ah, ça, je crois que je ne vais pas le seul. Hein. Je crois que c'est général. Ça va votre travail, là? Bah oui, écoutez, ça, moi aussi fait. Hein. Après 25 ans? Toujours dans le même service, c'est un peu fort. Hein. Ça, c'est un tort, à mon sens. C'est un tort, à mon sens. On va laisser une même personne dans le même service pendant 25 ans, ça ne se fait pas.
Non, il faut changer. Vous en avez quoi Maintenant, je m'en suis fait une raison, vous voulez dire. Non, administrativement, je crois que c'est un tort de laisser la même personne dans le même service. Ça vous enlève... Je ne sais pas expliquer, enfin, ça vous enlève une certaine initiative personnelle, enfin, voyez-vous. Sûrement, quand on évolue dans le service, c'est intéressant. Ici, écoutez, je ne discute pas, mais je ne critique personne, n'est-ce pas? Parce que c'est un service très intéressant par lui-même, on s'occupe de financement, etc. Tout ça. Mais je me rends compte dans certains autres services, n'est-ce pas? J'ai certainement des gens qui sont tout à fait vidés, quoi. À bout de souffle. Madame Winday. Venez, madame. Ah, allez. Je vois que vous me demandez personnellement. Oui. On m'a envoyé de commune, monsieur. Van welke gemeente? Van de gemeente Meulenbeek. Ah, van Meulenbeek. Ja, kan je toch een beetje Frans, want ik heb moeilijk voor Frans te spreken. Ik zal mijn best doen. Ik zal mijn best doen. Ah, wel, als we je suis en Versois met lustig. Ah, oui, moi je suis bruxellois, ça va bien. Ik heb die papieren gehad, hè, lustig. Maar dat is al preuve dat ik heb. Ze vroegen dan in 26. Maar daar heb ik nog geschreven, krijg je een antwoord. Ja. Je reçois pas de réponse, ja. Ça. Maar in 26 was in justitie zo zijn. Tot 80. Ah well, madame, ik zal eerst uw dossier pakken. Hein? Oh, je vais prendre le dossier parce que je crois qu'on pourra mieux s'arranger et voir ce qu'il y a déjà. Et comme ça, je pourrai mieux vous conseiller aussi. C'est ça? Hein, ik zal le dossier pakken. Hein? Bon, petit moment, je vais aller chercher. Michel Demaret, un ami de Jean Pastels, est lui un tout autre genre d'homme. Son travail consiste à recevoir les pensionnés et à vérifier leurs déclarations. Il a gardé un enthousiasme et un goût du travail bien fait assez rare dans sa profession. On ne peut guère lui reprocher qu'un certain excès d'initiative en faveur des pensionnés. Quel serait le... Winday, je ne sais pas si tu sais voir ça directement où il est classé, autrement je veux dire. Ah ben voilà, c'est parfait. Voilà, 71. Voilà, le voici. Merci, merci, merci. Voilà. Merci. Pour apprécier à sa juste valeur le mérite de ce fonctionnaire, il suffit d'écouter le long dialogue qui suit. Un dialogue qui comporte les malentendus habituels et inévitables entre le fonctionnaire et son pensionné. Ça n'a l'air de rien. En fait, par cet interrogatoire qui peut paraître assez surréaliste, le fonctionnaire va devoir reconstituer toute une vie. Voilà, madame. Eh bien, on va essayer de vous aider, hein? Oui. Allons une fois voir ça. On vous avait d'abord demandé d'aller chercher votre relevé de bon de cotisation. Vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas été à votre mutualité. J'ai écrit à Bruges, enfin à Blankenberg, où j'ai habité. C'est ça. Ça, c'est à moi. Oui. Ouais, c'est tout. Oui, mais et seulement, alors ça, ce n'est que 55, madame. Et nous vous demandons de 46 à 57. Quelle mutualité aviez-vous avant celle-ci? Avant celui-ci? Oui. Non, c'est celle-là. Et alors après, c'est Peuple. Après, vous avez été à la mutualité Peuple. socialiste. Oui. Et là, vous habitiez à ce moment-là où ça? Je suis partie à Blankenberg à 46. Ah, à 46. Oui, en 55. À 50, oui. Hein? On est venu ici à Bruxelles en 57. Ah, oui, mais alors, entre 55 et 57, vous avez tout de même travaillé. Mais oui, j'ai tous les cartes de pension. Montrez-moi un peu ce que vous avez. Oh, j'ai tout un tas ici. Mais ça va aller. Je vais te montrer. Attends. Oui, montrez-moi ça un peu. Ah, là. Ça sont des... Attends un peu, hein. De mon mari aussi. Écoute une fois, je suis veuve. Oui. J'ai été une grande bêtise. Il est mort de 53, je n'ai jamais fait de ma demande. Ah oui. Et maintenant, j'ai seulement fait ma demande en mois d'août, le 13 août. Et tu sais que je touche 1060 francs. Oui, mais vous allez toucher plus. On va arranger ça. Qu'est-ce que je sais faire seulement, avec vous allez avoir droit à une pension de survie plus une pension de retraite. Oui, je dois à ça. Tout à mon mari, ça. Oui, mais ce qui m'intéresserait maintenant, c'est votre carrière, hein? Oui, bon. Winday, oui. Winday, ça. Donc vous avez été au chômage, madame? Oui, il y a un moment que j'ai été au chômage. Pas longtemps, ça, non, mais enfin. Oui, mais vous avez été au chômage. Oui. Et vous n'avez aucun renseignement concernant ça? En 51, vous travaillez. Oui, à 50, je suis tombée malade, hein? Alors j'ai été opérée. Bon, je suis d'accord. Seulement, vous me rentrez un relevé de bon de cotisation 54 jusqu'à 55.
Il semblerait qu'avant 54, vous avez aussi travaillé. À 54. Vous me dites vous-même, je suis tombé malade. Oui, à 50. c'est En ça. 50. À 50. Avant d'être malade, où est-ce que vous travaillez? Ah ben, dans une blanchisserie, je suis repasseur de métier. Hein. C'est ça. Les cartes sont sûrement là, monsieur. Oui. Vous êtes marié en 37, je vois. Oui, à 37, je suis mariée. Et vous avez eu des enfants J'ai avant la guerre? 4 enfants. Et vous avez des enfants après-guerre? S'il vous plaît? Durant la guerre, après la guerre? J'ai une de 41, un fils, et alors à 47. Eh bien, en 47... Et il y a 43, ma fille. Mais en 47, quand vous avez eu votre fils, où est-ce que vous travaillez? À 47? Oui, quand vous avez eu votre fils. Enfin, quand j'ai... Attends un peu. Ah ben, dans la blanchisserie. Dans la blanchisserie? Dans la blanchisserie Kuipers, je crois. Donc vous... Oui. Est-ce que vous étiez mutualiste, donc, à ce moment-là? Vous étiez dans une mutuelle? Ah oui, j'ai bon fils, hein, à Blankenbergen, hein. Oui, mais ici, vous me rentrez, madame, Oui. un relevé de bons de Oui. cotisation de 54, fin 54 à Oui. mi-55. Vous me dites vous-même, au moment de la naissance de mon fils, Oui, en à 47, 47. j'ai travaillé dans une blanchisserie. Donc, vous aviez probablement une mutuelle aussi. Hein? Bon, je ne sais rien de ça. Vous savez plus. Parce que mon Eh bien, mari, je crois- il s'arrange tout et moi, Le je vais plus- travailler dans ce moment-là. Oui, d'accord, ne vous occupiez pas des papiers. Ben, On va non. essayer de faire ceci. Oh, hein. si vous voulez, parce que Oui, on moi- va essayer de vous aider. moi, je suis vois que vous êtes malheureuse pour perdu. tout ça. On va faire ceci. On va faire Oui. une liste d'où vous avez travaillé de 46 Oui, à 46. 57 et nous allons aller voir à l'ONSS. Hein? Oui. D'accord? Bon, on va Oui. faire la liste tout de suite. Maintenant, on va un peu d'abord parler de la période Oui. avant 45. Non, Avant 45. avant Oui, on vous demande 1926 Oui. à 1941. Là, écoute, là, j'ai été... Vous aviez 14 ans en 46. Oui, alors j'ai été à 26, c'était à Anvers, dans Oui, oui. l'Institut à Kiel. Tu sais bien, mais c'est mon père qui m'a placé là. Oui. J'ai été là parce que j'ai élevé chez mes grands-parents. Et c'est lui qui m'a pas voulu, alors il m'a mis dans cet institut-là. Oui. J'ai écrit, on m'a jamais répondu pour une preuve, que j'ai été chez eux. Oui, mais vous avez été chez eux comme quoi? Comme servante, comme... Non, on m'a placé là, dans le juge de... Ah, ça, Vous ça. comprenez? Oui, oui, d'accord. bon. Et alors? Alors, Vous êtes j'ai resté été là là. jusque quand? Oui, j'ai été là 26, 27, 28, 29... Oui. C'est 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans. Oui. Et après? Alors de là, on m'a envoyé avec un délégué hein, à Leuze, dans un collège épiscopal Leuze, rue Saint-Martin. J'ai écrit aussi, j'ai jamais eu de réponse non plus. J'ai travaillé... Cependant, vous me donnez ici Et une ici, attestation. attends, j'ai été dans un homme. Oui. Voilà, ça c'est la chose qu'on m'a donnée. De 30 à 34. Oui, à 34. Et là, qu'est-ce que vous faisiez Écoute, là? Là, j'ai, dans Travaillé. l'école de... Oui, oui, repassé. Donc, Oui, oui, ils ont dit ça, hein, monsieur, regarde. C'est juste, hein? Oui, en flamand, hein, c'est Oui, pas ça, oui, mais ça va. Tu vois, c'est Ça dans va un n'importe home où j'ai travaillé Bon. dans le... Et quand vous avez quitté en 34 ce Attends, home? à 34. À 34, attends. Vous quittez le home, donc. Alors, hein? j'ai été à Leuze. 2 ans, j'ai travaillé dans le collège. Au collège de Leuze. De Leuze, rue Saint-Martin. J'ai travaillé 2 ans chez eux. J'ai pas eu de réponse Leuze, non plus. Rue Saint-Martin. Oui, Allez, on va essayer oui. de vous aider. Hein, bon. Oui. Allez, Là, j'ai rue été Saint-Martin. 2 Et là, ans. 2 ans. 2 ans, j'ai été Et là, chez oui, eux. mais attendez. Qu'est-ce que Attends, que faisiez-vous là? Là, j'ai été servante, nettoyeuse Maintenant. pour les étudiants et tout, Oui, hein. mais est-ce que vous étiez domicilié dans le collège? Ah oui, hein. Vous étiez oui. donc inscrite à Leuze? Ah oui, j'ai... Eh bien, ah alors oui. ça va être facile à Ah prouver. oui, hein. Il suffira d'aller voir à la maison communale de Leuze. Inscrite à l'administration communale de Leuze. Oui. Même Tu adresse que son comprends, employeur. écoute, je suis placée dans cet institut Anvers. On a été avec un délégué, on m'a placée là. Oui, mais en fait, hein, madame, depuis vos 14 ans, on vous a placé et depuis vos 14 ans, vous travaillez. Oui, Hein? voilà. On vous a placé par le juge On a des enfants. profité, je crois. Mais, oui, voilà, justement. Voilà, mais donc oui, vous avez monsieur, droit à une c'est ça. pension depuis Mais 1926. oui, Et c'est ça. Mais oui. Hein? Bon, Oui. alors, en 37, vous êtes marié, hein? Oui, je suis mariée, j'ai connu mon mari, alors, hein, Oui. le 16 janvier. Oui. Et Hein? alors? Alors, à 37, je suis mariée. Attends, hein, monsieur, 37. J'ai commencé à travailler de nouveau, rue Van Quand vous Maren. avez connu votre mari, vous étiez toujours au collège Saint-Martin? Non, hein, j'ai seulement été 2 ans, là. Bon. Je suis revenue dans le home, de nouveau. Ah, de Et nouveau là, dans j'ai ce connu home. mon mari quand je sortais. Familial school, Oui, c'est ça? c'est ça. Ah bon, c'est ça. Tu vois? Oui, oui. Ben, on commence à y voir clair, hein? Voilà. Hein? Oui. Et que faisaient vos parents?
Moi, j'ai plus de parents. En fait, vous étiez une orpheline. Oui, j'ai C'est été ça, et on vous a orpheline. placé. Oui, quoi. oui. Vraiment, on vous a fait travailler, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. On voit pas bien que l'orpheline qu'on héberge gratuitement. Bon, alors, vous m'avez parlé que vous avez eu des enfants, notamment en 41. À ce moment-là, vous n'étiez déjà plus là, peut-être. Oh non, j'ai été en Allemagne aussi avec mon Oui, mari. Je ne mais sais pas pour quel motif, parce qu'il a espionné, mais je ne sais pas. Oui, enfin, j'ai ça- plus de preuves de ça non plus. Elle était l'armée blanche, je n'en sais plus rien. Mais Parce que écoutez. de celui-là, on ne savait rien de tout. Rien de tout. De 37, écoutez, 37. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Premier enfant, c'est quand d'abord? Attends, m'avez j'ai dit là, mon vous livre m'avez de dit là, mariage non? ici. Vous Vous m'avez- savez mon bien, livre. Et voilà. voilà. Vous m'aviez donné la date, la tantôt, là. Voilà, Allez. voilà. Tu vois? Oui. Eh bien, voilà. Vous avez eu un enfant en juillet 37. Oui, 37. En juillet 37, est-ce que vous étiez encore à la blanchisserie Zona? À 37. Oui. Au moment où votre fille Julienne Oui, est née. quelle année? Attends un peu. Hein? Oui, j'étais encore là. Vous étiez Ah encore? oui, je travaillais Et encore. vous avez continué après la naissance de votre premier enfant? Non, alors je suis changée chez Kuipers. Vous avez été chez Kuipers. Rue Van Marland. Oui. Aussi à... Ah, mais ça, c'est Blankenberg que je parlais, alors. Vous avez On chaque est- fois déménagé, alors, en quelque sorte. Non, on est... Écoute. Ah non, tu parles d'Anvers en 37. Blanchisserie Zona, Oui. c'était où ça? Oui. C'est Sterk Offley. Sterk Offley. Offley. Et Oui. ça se trouve où ça? C'est Deurne. Deurne. Oui, ça je vais Deurne. Deurne. Deurne, Zuid. Deurne, Oui, Zuid. enfin à Deurne. Sud, oui. Oui, c'est pas facile, hein? Non, mais je suis contente que tu m'aides, vous savez, parce que Allez, bon, tu tant mieux. où est-ce que je vais venir. Eh bien, écoutez, vous avez quitté la blanchisserie Zona pour entrer Oui. à Berchem-Saint-Agathe? Ah, ou bien... non, Berchem... Oui, à Berchem-Anvers, enfin, Anvers, c'est ça, hein, oui. oui. À Berchem-Anvers. Oui, Anvers, Donc oui. vous avez quitté une place pour entrer Pour dans l'autre. entrer chez eux. Bon, c'est ça. Chez Bon. eux, oui. Berchem, je vais marquer Oui. ça. Berchem, hein. Et c'était aussi une blanchisserie. Oui, j'ai repassé, tout c'est mon métier, hein, ça. C'est ça. J'ai fait un peu de tout, enfin. D'accord. Ça nous mène à 39. Oui. Octobre 39. Oui. Eh bien, comme vous avez travaillé en octobre 39, on ne doit pas aller plus loin, puisqu'on Oui. peut vous accorder les années jusqu'à 45 Oui, déjà. oui. Hein, là, vous gagnez déjà quelques années. Oui. Bon. Eh bien, madame, votre situation n'est pas spécialement simple, mais je crois qu'on va tout de même s'en sortir. Bah, Il bien. est un fait J'ai- que vous travaillez, Oh, hein, j'ai madame. me crever, là. Hein, Moi, oui. je le dis moi-même, mais j'ai oui, me mais crever. il faudrait qu'elle le dise aussi. Pour les étudiantes, il y a 150 étudiants, Et pas demandé. il faudrait que la personne Oh. qui fasse l'attestation, Oui. Ah, au elle- moment de l'enquête, Oui. dise aussi que vous êtes Oui, fatigué. là, crevé. je vais lui dire Hein? qu'elle doit dire Hein? ça quand, par exemple, Quand il y a un cré- contrôleur qui Oui, vient. parce que j'ai beaucoup Hein? travaillé, Puisque monsieur. c'est la vérité. Regarde, mon mari était malade, tant des années j'ai Et quand travaillé. le contrôleur vient, Pour- il vient pour pourtant- vous aider, vous. Et Hein? pour les gosses, pour le grandir. Ouais, c'est certain. Ah, C'est une personne qui avait toujours travaillé. Ça fait pas longtemps d'un doute. Attendez. Et madame touche combien pour ça par Pour mois? l'instant, madame touche 1060 1060 francs et elle a droit à une pension depuis 53, cette malheureuse. C'est Oui. bon que c'est maintenant l'administration communale de Oui. Molenbeek-Saint-Jean, qui est d'ailleurs très bien outillée, Ils ont qui s'en envoyé occupe. chez monsieur, oui. Et qui, oui, enfin, oui, il y a parfois des communes qui m'envoient chez moi personnellement. Voilà. Tu peux boire ce café, oui? Mais madame, Voilà. il vous est offert. Merci Enfin, beaucoup. pardon, monsieur. Merci beaucoup. En somme, les gens ont du mal à comprendre. Écoutez, monsieur, voyons, quand nous envoyons un formulaire comme nous avons envoyé à madame en demandant des renseignements, mais que voulez-vous que cette personne y comprenne? Cette personne, d'abord, hein, c'est vrai, vous imaginez que vous n'avez pas travaillé parce que vous avez Ben été oui. placé par le Oui. juge des enfants. Oui. Mais ces gens qui sont placés par le juge des enfants sont déjà défavorisés au Oui. départ, Oui. n'ont jamais été déclarés, et on les pénalise encore au moment de leur pension. Oui. Mais il faut remettre cette histoire dans le droit chemin et il faut que cette personne touche sa pension depuis ses 14 ans. C'est pas parce qu'elle a été orpheline et qu'elle a été placée ainsi qu'elle doit être pénalisée maintenant pour sa pension. Et ils sont très difficiles à comprendre, comme vous dites. Enfin, regardez les quelques places il a fallu que l'on demande à cette personne-là. Ce que nous essayons, c'est d'accorder un maximum possible dans sa carrière retraite, pour ce que madame Oui, a travaillé, dans a votre travaillé. propre carrière, Oui. en chef de votre travail. Oui. Et moi, je crois que réellement, il y a moyen d'accorder de 26 à 45 en étant social, l'année 50 certainement, et même peut-être avec les documents qu'elle m'a remis, nous allons pouvoir aller faire 46, 47, 48, 49. Qu'est-ce que vous voulez dire en étant social? Ah, ce que je veux dire en étant social, mais moi
après avoir... Écoutez, moi j'ai le contact direct avec cette personne ici. Oui, comment Eh vient bien, le voir? moi j'ai directement senti, et c'est mon sentiment, que cette personne a travaillé. Et je dirais même été peut-être, dans un certain sens, exploité comme c'était dans le temps. Eh bien, on peut évidemment très bien comprendre la loi autrement. Cette personne a été placée par le juge des enfants à 14 ans, et on ne lui accordera pas ces années, parce qu'on trouve que elle ne travaillait pas. Hein? Elle était là, elle était placée. Oui, placée. Ben oui, c'est un terme déjà fort mal employé. Hein? En fait, placée, pour moi, placée, je veux dire par là, servante, placée comme servante, comme femme d'ouvrage. Hein? C'est pas parce qu'elle n'avait pas un petit salaire, disons que son salaire, en fait, c'était sa nourriture, son logement, etc. Mais ces gens-là n'étaient tout de même pas comme nous. Hein? Et puis quand elle a été après à Leuze, etc., et dans différents autres endroits, elle a toujours travaillé, même à certains endroits, plus tard, lorsque la personne avait 21 ans, dans le temps, on lui donnait un petit salaire, qui était une aumône, en fait. Et alors maintenant, si moi je veux prendre dans un sens non social, ben je dirais, bon ben vous étiez là, en fait vous étiez dans un orphelinat, mais vous ne travaillez pas. Oui, mais moi je dis dans un orphelinat, lorsqu'on suit des études ou une chose pareille, je suis d'accord. Mais lorsqu'on est là, et qu'on est là pour nettoyer le couloir et pour donner à manger aux autres, etc., eh bien moi je prétends qu'à ce moment-là, c'est une travailleuse comme une autre travailleuse. Lorsqu'on vous voit ainsi, monsieur Desmarais, on dit souvent, n'est-ce pas, même, que les fonctionnaires sont contre le public ou ne servent pas bien le public, mais il semble au contraire à vous voir que vous êtes là pour servir le public. J'essaye de faire mon boulot, mon travail de façon sociale et humaine. Je me dis qu'un jour aussi je serai pensionné. Et puis, vous savez, lorsqu'on doit s'adresser à quelqu'un et qu'on est mal reçu, c'est triste, même quand on est jeune. Alors quand on est âgé et qu'on n'a plus personne pour aider, bien, j'essaye de le faire socialement, c'est tout. Hein. On pensera ce qu'on veut, on dira ce qu'on veut. Moi, je le fais comme ça. Si on n'est pas content, eh bien... On m'appellera, hein. Je peux rien dire d'autre. Je crois que monsieur a fait ce qu'il a pu pour vous aider. Et c'est pas fini, hein, madame. Bien gentil. Je reviens, Oui, après les d'accord. jours de fête. Monsieur, je vous remercie Allez, beaucoup. au revoir. Hein. Jusqu'après les jours de fête. Oui, hein, venez merci après beaucoup. avec l'attestation et alors nous pouvons Oui, avancer. merci beaucoup. Hein. Ouais. Et à chaque fois, il fallait recommencer, soumissionner. Oui, d'accord. Il y a la documentation pour la construction de la tour. C'est bien suivi. C'est autre chose qu'on met, ça. Hein? Oui, hein? C'est plus sympathique aussi. C'est plus sympathique, oui. Patron sympathique. Allez, qu'est-ce qu'on mangeait au mess aujourd'hui? Ah, j'ignore, parce que ça m'intéresse. J'ai entendu quelque chose. Pain de veau, je crois. Pain de veau? Je sais pas si... oui, sans doute à la manière de, je sais pas moi, enfin, boucher vivant spécialement du porc peut-être. Ce VDB qui a... C'est un... Généralement ici, le pain de veau, il y a tout là-dedans sauf du veau, je crois, parce que... Ah mon Dieu! Allez, bon appétit, on dit. Apparemment, hein, mais ça a l'air bien bon. Tiens. Ben, ça change Mais un peu, hein. il disait pas qu'il avait mis la même chose que chez toi? C'est pas si mal. Ah non, moi j'ai demandé des aubergines, et toi on t'a donné des piments. Ah bon, bon, Ça, c'est il y a une grande différence, hein, parce que c'est pas du tout la même chose. Ce qui est la grande différence entre des gens comme vous, c'est qu'avec beaucoup de mérite, tous les deux, l'un a des rapports directs avec le public, l'autre n'en a pas du tout. Alors... C'est-à-dire si j'en ai indirectement par le téléphone. Et je dois dépanner dans certaines circonstances. Souvent, on m'envoie des... Le public, j'entends le pensionnaire. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est exact. Ça, c'est exact. Moi, je n'ai absolument aucun rapport. Je ne m'occupe pas de pension.
Vous ne l'enviez pas un peu, monsieur Pasteur? Non, non. Non. Toujours pouvoir parler avec les gens. Quand on le mérite, on a droit, il n'y a pas à discuter, je trouve ça comme ça. Hein. Non, mais je parle des rapports qu'il a toute la journée. Ah oui, ça c'est un genre de travail. Hein. Un travail qui demande réflexion, les rapports avec le public, ça vous empêche entièrement de faire autre chose. Hein. Et j'ai l'impression que ce n'est pas toujours tout de même, vous voyez des problèmes terribles parfois. Un problème humain, hein? Oui, alors ça doit être terrible, parfois des histoires de vœux, des histoires d'accidents et des machins. Oui, et alors ce qui me met parfois en boule, hein, c'est que on fait son possible et puis on se bute contre l'administration avec un grand A. Qui évidemment, je crois, fait son possible aussi, mais qui a évidemment d'autres problèmes que nous. Moi, je me mets dans la peau du pensionné qui a son problème et pour lui, il est impossible de comprendre qu'un mandat doit passer par X service et qu'il faut prendre telle et telle précaution, etc. Ça se passe bien. Mais il mène évidemment du retard dans le paiement et ça, moi, je veux dire que... Mais lorsqu'un dossier est terminé, combien est-ce qu'il porte de paraphes ou de signatures? Moi, je les ai jamais comptés, hein. Je les ai jamais comptés parce que, évidemment, je crois qu'il y en a beaucoup qui doivent signer. Hein. Jamais compté le nombre de paraphes qu'il y a un dossier, un mandat. C'est bien possible. Je veux dire que c'est... Étant donné que c'est quelque chose qui ne changera jamais, hein. Hein, que c'est inutile d'aller se buter, c'est pas nous petits employés là qui pouvons dire faudrait faire ça ainsi ou ça. Enfin, je me demande comment je ferais, hein, ça c'est passe pas la par question. différents services, ça passe un examen du dossier, ça d'abord. Puis alors les droits, les droits sont accordés. Bon. Puis alors confirmation des droits accordés. Puis alors paiement des droits accordés. Oui, et puis alors vérification du paiement, etc. Notification à l'intéressé des droits accordés et ainsi de suite. C'est évident. Le pauvre type sur un papier je dois dire qu'il y a beaucoup de pensionnés qui viennent... Oui, mais on rigole de ça. Maintenant, on rigole parce qu'on est dans une ambiance. Hein. Mais quand tu as le pensionné devant toi qui vient te dire ça, et qui te dit j'ai autant de loyer et j'ai ça, hein, eh bien, j'aime autant te dire que t'es pas fier. Hein. Tu fais pas une collecte dans le service pour les donner à même je crois que je fais une collecte chaque jour, hein, et j'en fais pas qu'une seule. Hein. Oui, ça, je pense. Non, mais c'est vrai, tu n'es pas fier. Ah, moi, je suis content de pas faire ce métier-là parce que je dois la penser. T'es pas fier et tu te demandes qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider, tu crois? Et l'assistance sociale ou bien... Ah oui, mais écoute, hein, si tu envoies... non, envoyez... Publique, enfin, moi, je sais très bien, hein, ce qu'on doit répondre aux pensionnés, vous n'avez pas ça, il y a l'assistance publique. Hein. Mais écoute, moi, j'essaye de dire à ce moment-là aux pensionnés, écoutez, vous avez droit à ça, c'est un droit, vous avez payé vos cotisations, vous avez tout payé, vous avez droit à ça. Vous ne cherchez pas l'aumône, là. Mais le pensionné dit, mais monsieur... Moi, même parfois, et il y a des pensionnés, parce qu'on dit qu'ils sont parfois roublards, mais c'est pas vrai, il y a des pensionnés qui ne voulaient pas aller au chômage et qui travaillaient. Hein? Eh bien, et quand tu dis à ces pensionnés d'aller à l'assistance publique, hein, c'est comme si tu leur donnais une gifle. Merci, madame. Vous désirez, Monsieur, madame? nous sommes le 14 aujourd'hui. Oui, madame. Je devais recevoir ma pension ce matin. Je viens de Wiesenbeek au PEM. Oui. Je ne l'ai pas reçue. Je suis venue la chercher parce que j'en ai besoin pour manger, monsieur. De toute manière, nous n'avons pas de caisse ici. Il n'y a pas de caisse ici. Il faudra me l'envoyer parce que je ne retourne pas sans. Moi, j'ai faim. S'il y a des Wallons et des Flamands, moi, j'en peux pas. Dans mon quartier, monsieur, ceux qui étaient flamands ont eu leur pension ce matin. Mais les Wallons, pas. On attend. Alors, comme je ne peux pas attendre que j'ai 68 ans et que je suis toute seule, et qu'on me donne 2500 francs par mois, alors il faudra me la donner. Vous n'avez pas de caisse, tirez-le de votre poche. Ja. Wilt u mij de naam opgeven, alstublieft? Je n'ai pas encore les bordereaux de ce mois-ci, madame. Je les aurai pas encore. demain. Et comment ça se fait, monsieur, que les autres mois, ça arrive le 14, et depuis les élections, tout est changé. Demandez ça à votre percepteur des postes, alors. Ah, mais il n'a rien, monsieur, j'ai été, c'est justement pourquoi je suis venue ici. C'est parce que le percepteur des postes n'a rien reçu. Il l'aura peut-être Et ceux d'en face, ceux-là qui sont flamands, naturellement, ont reçu une belle pension, comme toujours. Les millionnaires ont été servis. Ça n'a pas d'incidence sur le paiement de Ah, la vous pension, croyez, madame. monsieur, J'en mais suis convaincu, on madame. connaît bien trop ça, allez, vous en faites pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Moi, j'ai faim, et je peux plus retourner à Wiesenbeek. Oui, madame, je regrette, je Je n'ai n'ai pas pas de d'argent. caisse, madame. Je n'ai pas de caisse. Mais je vais attendre ici, hein, jusqu'à qu'on va me rapatrier jusqu'à Wiesenbeek, monsieur. Moi, j'ai plus de sous.
Vous comprenez, avec 2500 francs par mois, on ne peut pas sauter. C'est évident. Eh bien, on attendra, ma foi. Wiesumbeek, c'est pas ici, je ne peux pas faire la route à pied. Et à midi, je dois dîner comme vous. On peut rien si je suis wallonne et qu'il y a des flamands. On est tous égaux, on est des Belges. Et ils ont encore l'air de sourire encore. Ils ont déjeuné ce matin, ces cons-là. Cette sale bête. 2500 francs par mois de pension. Avec ça, il faut payer le loyer, se chauffer et naturellement vivre. En fait, moi, chaque pensionné qui vient, qui leur demande d'anticiper à 57 ou 58 ans, moi, je dis ceci. Introduisez votre demande de pension. Et puis, si ça vous convient pas et que vous préférez continuer à travailler, continuez à travailler. Votre dossier est prêt. Bien sûr, on pourrait demander aux gens de faire ça 3-4 ans à l'avance. Non, je ne veux pas dire ça. Je veux dire que l'administration s'organise en conséquence. L'administration s'organise. Mais il faut voir les problèmes aussi dans lesquels on se trouve. Les compagnies d'assurance, qu'est-ce qu'elles font? Ah oui, c'est exact. Oui, les compagnies d'assurance, c'est évidemment géré par le privé. Hein. J'adore ça. Ah, mais moi, Cette réaction est admirable. On appelle, si ça, alors, vous voyez ce truc-là? Un service public. Oui, d'accord, il y a une monotonie d'être employé, mais alors je ne vois pas pourquoi tous les ouvriers veulent devenir employés pour l'instant. C'est bien la preuve, c'est plutôt les ouvriers qui ont une monotonie, parce que ça, taper sur un... À moins que ça c'est leur affaire, bien sûr, mais enfin, un employé, c'est ce que j'ai dit, si on veut, on peut naturellement rendre sa vie agréable. N'est-ce pas? Même dans son travail, même si on n'a pas beaucoup à faire, on peut s'instruire. Moi, j'ai jamais eu beaucoup de temps, à cause de la nature de mon travail, de m'instruire, par exemple, sur les pensions. Ça, j'ai un merveilleux livre, on m'a apporté, ça, j'ai un petit crâne dans la caisse, on m'a donné un splendide livre qui a été fait par l'administrateur général, je crois, qui est merveilleusement fait, un beau papier, agréable à lire. J'ai pas le temps de le tirer dans mon tiroir, j'ai pas le temps de le tirer. J'ai étudié ça, n'est-ce pas, pour un examen que j'ai malheureusement raté. Pourtant, mais je dois dire que c'est très bien donné. Que tu étais employé. Alors je te disais, mais c'est vous pensez bien place privilégiée que moi... en comparaison des ouvriers, alors qui ont des durs travaux tout le temps, tout vent. Oui, mais... Et alors quoi? Eh bien, c'est amusant, c'est bien cette question. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des employés qui regrettent d'être employés, ils veulent redevenir ouvriers, parce qu'ils disent que ça, c'est une vie saine, toujours en plein air, ils sont toujours à la caisse, attention, hein. Ah bon, ils sont toujours là, hein. Monsieur, on travaille en plein air, et ça, au moins, ça ouvre les poumons, et enfin, ça, c'est vraiment la vie, on n'est pas fait pour rester dans la tour, mais ils y sont toujours encore, attention.
Enfin, pour revenir à la question, toi, tu as donc 14 000 14 500. Eh bien, moi, j'ai 25 ans de service et moi, j'ai 17 000 lettres par mois. Moi, j'ai presque 11 ans de service. presque 18 000 lettres Ça par vous mois. suffit? Ma femme ne travaille pas, c'est l'extrême limite. L'extrême limite. Ça vous permet quoi? Une petite vie bien Ah, tranquille? une petite vie tranquille, hein. Attention, mon chéri. Oui, attends-moi un peu. Vas-y, parce que ça y est, tu sais. Ouais, un petit coup là-dessus, ça passera, tu vas voir. Mais non, mais c'est quand Faut faire quand tasser, on m'a ça, demandé c'est combien je touchais. Excellente, mais il faut de temps en temps je devais rire, hein. bien mélanger tout. Tiens. Mais non, mais disons que l'État, c'est une sécurité, voilà. Mais c'est à cause de ma femme. Ma femme, elle insiste toujours que j'y reste. Oui, oui, écoute, hein, moi, je changerais demain si je pouvais, mais j'ai 4 enfants et changer. Et puis, je crois que j'ai une certaine lucidité vis-à-vis du pensionné. Mais c'est bien. Et moi, je suis toujours j'y vartis pas. Ça, c'est dans le privé. Je rentre les deux. Et puis, on nous parle toujours d'une crise, hein. Ah, mais encore, la crise. l'année prochaine, ça va être terrible. Hein. Ça va être terrible. Oui, oui. Et le dollar par-ci, le dollar par-là. Oui, mais moi, je peux parler de francs belges. Oui, mais les francs belges est conditionné par le dollar. Oui, oui, c'est sûr, ça. Enfin. En somme, Monsieur Pastels, quand vous êtes entré dans l'administration, vous vouliez rester quelques jours? C'est ça. Je disais... Ah ben non. Ah, moi, je voulais chercher quelque chose d'autre, mais je n'ai pas eu la chance. T'es rentré comme ça, toi? Par le chômage. Parce que vous m'avez dit, vous ne pouvez pas toucher l'allocation de chômage parce qu'il faut travailler d'abord. Et alors, pour le travail, on m'a dit, ah, écoutez, est-ce que vous avez été chômeur et qu'est-ce que vous voulez faire, etc., etc. Là, vous savez, c'est très difficile d'avoir une situation. Il y a beaucoup trop d'employés, beaucoup de cires, là. T'es rentré à l'administration un peu, oui, par dépit, quoi. Et alors, finalement, c'est madame qui a dit, c'est la sécurité, il vaut mieux rester. Voilà. C'est comme ça que ça va dans la vie. Évidemment, en te poussant dans l'administration, j'ai coupé des initiatives personnelles que tu aurais pu avoir dans le privé. Évidemment, maintenant tu es à l'administration, tu arrives Au départ, j'ai eu dur. Au départ, j'ai eu dur pour m'adapter, je veux dire ça, je reconnais. Parce que j'ai eu très dur, parce que j'avais d'autres ambitions dans la vie. J'espérais tellement arriver à autre chose que ça. Ça, je le sais. Un traitement de misère au départ, et alors une vie un petit peu monotone à cette époque. En étant mariée, moi j'ai aussi raté ma vocation au fond parce que j'avais un très bon emploi à l'administration communale et en ce moment j'aurais évidemment aussi quelque chose de bien si j'étais restée, si je ne m'étais pas mariée au fond. Parce que c'est pour bien faire les choses. Pour la femme, pour bien faire une chose, parfois le mariage c'est un handicap. Elle ne peut pas tout faire à moins de se faire aider. Mais comme moi je voulais tout faire, c'était impossible, faire son ménage et tout, c'est vraiment impossible. Enfin, il fallait que je lâche l'employé. On a tiré son plan, hein, on va avoir une belle médaille. Eh bien oui, on a tiré son plan. On va être content de ça. Le numéro qui se termine par 53. Oui, mais il y a quand même un service, madame, qui peut me renseigner concernant cette assignation-là. Donc, nous l'avons expédié à l'office chèque postaux il y a 15 jours environ. Oui, pour la faire payer aujourd'hui. Cette assignation n'est pas arrivée à Wezenbeek-Oppem, donc c'est l'office de chèque postaux qui est en tort, n'est-ce pas? Vous allez avoir ça. Qu'est-ce que vous touchez actuellement? Que touchez-vous actuellement? Actuellement. Je ne dis pas que c'est votre service, mais quel service est-ce qu'il fait? Vos petits talons. Oui. Oui, oui. Oui. Ah non, ça c'est impossible. D'accord, ce sera régularisé dans le courant de janvier. Pour notre compte, il y a un règlement spécial, n'est-ce pas? C'est le compte 53. C'est pas possible pour voir un compte, quelqu'un me le prend. Pardon? Je voudrais avoir un compte, quelqu'un me le prend. Non, monsieur, nous n'avons pas de Parce que caisse je lis dans le ici. journal qu'on peut demander des choses. Dans le salle, c'était un article. On peut demander un compte. Vous avez une avance actuellement. Vous venez de me montrer le talon. Oui. Hein? Alors, Que vous avez le solde vous sera payé en janvier. D'accord? Mais je ne sais pas faire autrement. Ce n'est pas possible pour voir un compte. Mais vous en avez? Vous avez le talon ici. Oui, c'est la pension. Vous me demandez quelque chose que vous avez déjà. Je touche normalement. Hein. Ce n'est pas possible. Merci. Est-ce que vous pouvez Le rester numéro en qui ligne se un termine instant? par 54. Maintenant, en principe, on demande tout de même 1 an à l'avance de faire la demande de pension. Je vous ai expliqué que
on faisait la demande de pension à la maison communale, mais que 2 mois après seulement, le dossier arrivait chez nous. Ces 2 mois sont nécessaires, il n'y a pas moyen de faire ça en un mois. Écoutez, je ne suis pas l'administrateur général, ni le directeur, je ne suis qu'un petit employé, c'est difficile à vous répondre. Hein. Pour moi, tout est possible. Mais je ne suis pas... C'est pas moi qui dirige la maison, enfin. Hein. Et après les 2 mois, alors? Après les 2 mois, alors bon, nous commençons par écrire aux gens. Il faut aussi se dire qu'il y a des gens, on leur écrit, qui ne répondent pas, vous savez. Mais enfin, on écrit aux gens, on leur demande les renseignements. On leur envoie un beau formulaire comme ceci. Hein, le formulaire modèle 200, auquel ils ne comprennent généralement rien. Ah, et pourquoi Pourquoi? Parce qu'écoutez, pour moi c'est fort administratif malgré tout. Et disons que les gens ne se donnent pas la peine de le lire. Et le style Le style, écoutez... Voilà, on leur demande par exemple 26 à 41. Tout élément d'appréciation permettant d'administrer la preuve de votre occupation comme travailleur salarié. C'est bien dit. Hein? D'administrer la preuve de votre occupation. Une personne qui n'a pas été à l'école, qui a travaillé depuis ses 12 ans ou ses 14 ans, comment voulez-vous qu'elle comprenne ça? Merci, madame. Vous désirez? Oui, qu'est-ce que vous désirez, madame? C'est parce que je n'ai pas encore touché ma pension, moi. Votre dernier petit talon, hein? Vous n'avez pas un petit talon comme ceci? Non. Non. Un faux numéro, hein? Un faux numéro. Le numéro... Vous n'avez pas? Hein? Je vais faire examiner alors, hein? Voilà, on va vous envoyer ça, hein, madame? Dans ce cas. Voilà. Non, je vais vous restituer votre lettre, s'il vous plaît, madame. Parce qu'on a dit que ça a été à la caisse. Nous allons vous envoyer cela. Hein? En somme, pour le pensionné, beaucoup dépend de vous. Mais beaucoup dépend. Moi, je ne veux pas être présomptueux Non, en je dis disant de oui. vous en général. De nous en général, oui, parce que c'est un travail d'équipe malgré tout. Mais il est un fait que le pensionné est un peu à la merci de l'administration. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Hein. Il faut que nous ayons un esprit très social et que notre but ici, et notre devoir est d'aider au maximum le pensionné. Si nous le faisons ainsi, je crois que le pensionné peut arriver, on sait arriver à un résultat. Mais si nous devions le recevoir comme un contrôleur des contributions reçoit ces gens, à ce moment-là, je plains le pensionné. Hein. Le contribuable est à plaindre, mais le pensionné, lui, il serait vraiment malheureux. Hein. Vous dites que le pensionné est à la merci de l'administration. Oui. Ben, ça veut dire que vous décidez, par exemple, j'ai entendu votre expression, s'il est de bonne foi ou de mauvaise foi. Eh oui. Il est évident que parfois nous avons des attestations qui sont faites et qui sont de mauvaise foi et que la personne est vraiment des attestations de complaisance. Mais moi, je crois que c'est très rare. Et je pense même que parfois, ceux qui devraient recourir à un tel procédé, c'est parce que, non pas qu'ils mentent dans la déclaration, dans le fond de la déclaration, hein, mais qu'ils n'ont trouvé personne pour prouver réellement leur travail. Et alors, ils se retournent vers n'importe quoi pour avoir une attestation. Alors, il faut voir... Quand le contrôleur fait l'enquête et qu'il va chez l'intéressé, c'est à ce moment-là qu'il doit sentir, il doit voir où il rentre, il doit sentir le climat qu'il y a là. Et moi, je crois que ça joue aussi. Parce que le pensionné, vous ne l'ignorez pas, craint l'administration. Eh bien oui, mais moi je crois que notre rôle est justement de ne pas lui faire craindre l'administration et de donner une autre optique de l'administration. À ce moment-là, on a gagné. Si quand il sort d'ici, il est content, même si on a pu lui faire obtenir que très peu. Hein? On ne va pas essayer de lui faire obtenir plus ou des choses qu'il n'a pas droit, mais même en essayant d'obtenir très peu, il y a la manière de le recevoir, il y a la manière de lui dire, allez, courage, ben oui, on comprend, on va essayer de faire ça, et de lui donner l'impression que réellement on l'a aidé. Et l'aider, bien sûr. Hein? Ben, on a gagné. C'est un beau métier, c'est une belle carrière, l'administration. L'administration avec un grand A, non. Le contact avec le public, oui. C'est la différence entre l'administration et la hiérarchie et le public. Le métier que je fais, je l'aime bien. Je dois dire que je fais ça depuis 10-11 ans. J'ai énormément appris avec les pensionnés. C'est une source vraiment fantastique. Mais si vous me demandez si l'administration est bien, la hiérarchie de l'administration, ça, vous savez, c'est tout autre chose. La tour, ici, vous aimez? Ah non, monsieur, la tour, ça, je ne l'aime pas du tout.
Non, ça c'est... vous avez vu le petit, je vais appeler ça un KGB, dans lequel nous devons recevoir les pensionnés. D'abord, ça peut descendre recevoir les gens là-dedans, c'est la première chose. Hein. Il y a un manque d'air, etc. Non, la tour, ça, c'est pas bien du tout. Sur le plan de Bruxelles, d'abord, c'est pas centralisé pour la simple et bonne raison que vous voyez les indépendants qui se trouvent là-bas et nous autres ici. Hein. Et ça, c'est la première chose. Et alors, qu'est-ce que l'on doit centraliser? Parce qu'on est en pleine décentralisation pour d'autres choses, hein. D'accord. Mais vous n'aimez pas la tour, et pourtant c'est une belle architecture, moderne, efficace, efficiente, l'air conditionné... Oui, est-elle humaine? Zo'n luidruchtigheid. Goed zo. Goed zo. Zo is het. Est-ce qu'on ne se plaint pas un peu aussi d'un certain anonymat, disons, de l'architecture? Ça oui. Ah oui. Hein? Oui, là je le reconnais. Là je le reconnais. J'ai déjà souvent entendu le mot caserne. C'est vrai, dans un certain sens. Ça, c'est le gigantisme, vous savez. Je ne sais pas si l'on peut faire le procès du gigantisme à tous les égards. Je n'en sais rien. Mais oui, cette critique, je l'ai déjà entendue souvent. Et je la crois fondée quand même. Je la crois fondée quand même. Parce que, en Belgique, tout au moins, vous savez, comme on est assez individualiste, chacun veut ou sa petite maison, ou son petit appartement, ou son petit jardin. Et puis alors, au moment où on travaille, on est tous ensemble ici. Et on est à environ 2000 dans la tour. Ça donne l'impression de masse, d'anonymat, comme vous dites, et de caserne. Mais enfin, moi, je trouve ça négligeable, vous savez. C'est ça qui pousserait chacun à essayer d'individualiser son bureau. Oui. On installe... on essaie de le faire. On essaie de le faire. Des cartes postales, des plantes vertes. Les plantes vertes, oui. On a même essayé, au début, de réaliser des bureaux... On appelait ça des bureaux... Voyons. Ça avait un nom nouveau, vous savez. Paysagistes. Paysagers. Des bureaux paysagers. Des bureaux paysagers. C'était des paravents qu'on mettait assis à droite et à gauche, n'est-ce pas? Et sur ces paravents, il y avait des fleurs, il y avait des représentations d'arbustes et ainsi de suite. Seulement, c'est très joli en théorie, mais en pratique, ça n'est pas si bon. Rien ne vaut des cloisons. Parce que malgré ce système paysagiste, le bruit des machines à écrire, le bruit des machines à calculer dominait quelquefois le bruit des conversations, ce qui fait qu'on a abandonné cela et on en est revenu aux cloisons amovibles, c'est-à-dire amovibles qui permettent
d'être changé, si la nécessité s'en fait sentir, bien entendu. Et on s'en trouve très très bien. Les paysages, les plantes vertes, tout ça, ça n'est pas prévu par l'administration, c'est de l'initiative. C'est de l'initiative personnelle, oui. Personnelle. Oui, 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 oui. En somme, vous seriez plutôt content de votre tour. Oui, bien sûr. D'autant plus, on ne peut pas aller contre le progrès, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Il faut accepter, même si momentanément on a quelques petits ennuis. Et encore, ce sont des ennuis très, très relatifs, vous savez. En somme, on n'arrête pas le progrès. On n'arrête absolument pas le progrès, non, en rien. Humaniser, ça dépend des gens qui sont à la direction. On humanise, et des gens qui travaillent dans tout. Vous pouvez me mettre dans un blockhaus et recevoir les gens dans un blockhaus, eh bien nous pouvons encore humaniser le blockhaus. C'est pas une question seulement de plantes vertes. Et puis il y a surtout le conditionnement de l'air. Ce conditionnement de l'air a ses partisans et ses détracteurs, comme toujours. Moi, je suis excessivement partisan. Et d'ailleurs, j'ai ici la preuve par un témoin absolument impartial. J'ai ici une plante qui, quand je suis arrivé ici, mesurait environ 3 mètres. Maintenant, elle mesure environ 12 mètres. En plus... En combien de temps? En 5 ans. En 5 ans de temps. Oui. En 5 ans de temps, elle a poussé, vous voyez, dans des conditions vraiment extraordinaires. Pourquoi? Parce que l'air est toujours à une même température, sauf peut-être au week-end, mais enfin, la diminution de température est très progressive. L'air est purifié et humidifié. Donc, ce sont des conséquences vraiment intéressantes pour la croissance d'une plante. Par plus forte raison, pour la croissance, si vous voulez, pour l'environnement du personnel. Oui. Parce que si l'air convient bien pour la plante, est-ce qu'il convient pour les fonctionnaires? Sans aucun doute, sans aucun doute. Si vous voyez, il y a là, ici des convecteurs, par exemple, qui amènent l'air ou chaud ou froid, selon les circonstances. Et puis, ils se mélangent à de l'air qui vient d'un autre côté, et puis il s'évacue par le dessous des convecteurs, de telle sorte que, en permanence, l'air est renouvelé, je ne sais pas combien de fois par minute, 1 ou 2 fois peut-être. Alors, dans ces conditions, on n'a jamais vu une mouche ici. Jamais. Jamais. Je veux dire donc que l'air est bon. L'air est bon. Bonjour, monsieur Depreux. Comment allez-vous? Oui, ça va. Vous voyez les messieurs de la radio-télévision belge, monsieur Depreux. Monsieur Pierre-Manuel. Bonjour, monsieur. Messieurs. Ah oui, vous êtes un fanatique de la télévision, plus ou moins. Plus ou moins esclave, plus ou moins. Un esclave. C'est votre hobby? Non, bon, faut bien passer son temps comme on peut. Monsieur Depreux, vous savez que vous allez être décoré, je suppose, hein? Et bon, ça encore une fois? Lundi. Ah bon? Oui, oui, oui. Et je tiens à En vous même en temps que vous? féliciter. Oui, je tiens à vous en féliciter. Merci. Avant les autres. Bon. Alors, monsieur Manuel, je voudrais savoir combien d'années il vous reste encore à faire ici? Oh mon Dieu, presque 3 ans. Vous les décomptez ou bien... Je les décompte, oui, monsieur. Oui, très sincèrement. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, hein? Très sincèrement. Il y en a. Oui, je pense qu'on en arrivera. Je sais pas, ma saturation. Oui. Oui. Pourquoi donc? C'est toujours le même travail ou bien... Comme je ne peux pas comparer, Il est souvent... je vous donne mon impression sur ce que je constate donc. Hein? Oui. Une fatigue due à la question d'état de santé aussi. Et alors, en ce qui me concerne, en fait, je ne suis pas le seul, mais beaucoup de mal à m'habituer à la tour. C'est trop grand. Vous voyez, c'est trop grand. Ça ne me plaît pas. Très difficile à expliquer. Très difficile. C'est une question toute personnelle. Possible. Enfin, plus de 3 ans? Oui. Hélas. Christophe René, médaille civique de première classe. Toutes mes félicitations. Vous avez une médaille de première classe, mais vous êtes aussi de première classe. Certainement. Toutes mes félicitations. Merci.
Monsieur Pastels Jean, médaille civique de première classe. Monsieur Pastels, toutes mes félicitations. Merci, monsieur le ministre. Vous êtes vraiment un homme de première classe. Oui, il a surtout fait aujourd'hui. Il a joué de la musique, il a joué de Payonneau. Je suis comme dévoué, je le ferai. Continuez. Merci. Vous avez dans votre responsabilité au monde, n'est-ce pas? Parce qu'une fois qu'on est chevalier, oui. Vous vous rendez bien compte de votre situation. Toutes mes félicitations. Merci, félicitations. Vous êtes maintenant un grand officier. Ben oui, c'est magnifique. Merci. Une belle distinction. Continuez tout de même encore quelques années, hein? Encore 2 ans. Encore 2 ans? Encore 2 ans. Eh bien, continuez encore 2 ans. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Ça fait que nous en sommes toujours à la même question, enfin voilà. Je retourne les mains vides. Mais maintenant, vous savez quoi, madame, hein? Eh oui, mais c'est parce qu'il me donne à manger à midi. Je sais quoi, mais les mains vides. Demain ou après-demain ou plus tard, vous aurez... Ah ben, alors je vais pension, hein. faire ceinture jusque demain ou après-demain, et peut-être plus tard, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas quelqu'un qui peut me rampatrier à Wezenbeek? Parce que faut que j'aille à pied, ou bien faire de l'autostop. Mais comme je n'ai plus 18 ans, alors vous savez, les automobilistes, ils passent à côté de moi. Ça va, madame? Bon, j'espère bien, monsieur, parce que, vous savez, je reviens, hein. Et alors, je ne bouge plus jusqu'au temps que je n'ai pas ma pension. Enfin, merci quand même de votre bonne obligeance, monsieur. Au revoir, monsieur.